Bienvenue, cette fois-ci ça devient intéressant. Je viens de finir de transformer Ironhide. À part quelques petites étapes différentes de l'original, la transformation est pratiquement la même. Euh, vous allez voir, première chose, l'édition 2007. La voilà. La version Revenge of the Fallen Reckon Ironhide. Et le voilà. Bon, vous remarquez déjà en partant, les pieds ont ont de la peinture comparativement à l'autre qui en a pas. On avait opté pour une espèce de bleu gris pour les détails. Cette fois-ci, on a opté pour un gris argent. C'est pas mal mieux. Vous voyez aussi l'arrière, le dos, c'est pas la même chose. Ça irait mieux si je vous le montrerais. Vous voyez ici ici, vous voyez les portes arrière. Vous voyez aussi l'arrière du camion, de la cabine. Tandis qu'avec ça, ben, vous voyez, c'est pas pareil. Une autre chose aussi qui est intéressante, et c'est la tête. La tête est beaucoup plus conforme à ce qu'on voit dans le film. Là, vous voyez peut-être mal les détails, parce que c'est quand même un personnage assez sombre. Mais, si je vous le fais comme ça c'est la version Reckon Ironhide et la version 2007. Donc, on voit que la tête est beaucoup plus ressemblante à ce qu'il y a dans le film. Les articulations sont les mêmes. L'épaule tourne à 360 degrés, mais c'est limité à cause de la partie de la porte ici. On peut plier le coude, ou plutôt l'épaule comme ça. Le coude se plie à 90 degrés. Le bras ici se tourne. Le poignet, on n'a pas d'articulation à la taille. La tête tourne de gauche à droite. Et un peu de haut en bas. Les jambes tournent comme ça, devant et en arrière, comme ça. Tourne ici, se plie au niveau des genoux, et c'est tout. Pour les modifications des armes, je vous avais dit que les armes ressemblaient plus à ce qu'on voit dans le film plutôt que la version 2007 du jouet. Vous voyez, on a une espèce de Gatling gun de ce côté-ci et on a un lance-missile de ce côté-ci. Là où ça devient intéressant, c'est le côté des armes, le côté armement. Vous remarquez, durant la transformation, on doit enlever le pare-choc avant. Le pare-choc avant devient une arbalète. Il suffit de... Attendez un tout petit peu. Vous voyez, sur le lance-missile, on a les encoches ici. Et on a les mêmes encoches ici. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les insérer un dans l'autre. Et on a une belle arbalète qu'on peut fixer à l'avant-bras gauche du robot. Ce qui donne ceci. Et on a le bouton ici pour tirer le missile. Ensuite de ça, on a l'espèce de Gatling gun. Vous voyez qu'il y a un trou. Sur ce fusil-ci, vous voyez, il y a un peg. Et de 1. Ensuite, vous voyez ici, j'ai une espèce de pin allongée. Et j'ai des encoches sur le côté de la Gatling gun ici. Vous avez deviné que ça va comme ça. Après, qu'est-ce qu'on fait? On a à le fixer sur l'avant-bras droit. Et le tour est joué. Et, vous voyez ça ici? La baïonnette va sur le canon. Et ça donne un méga fusil. Ridiculement long. Mais quand même intéressant. Quoique moi, ce que je préfère,
c'est de faire ça. Je trouve que ça a plus de bon sens comme ça. Et laisser l'espèce de Gatling gun accroché sur l'autre. Comme ça, je trouve que ça a de l'allure pas mal. Des défauts, malheureusement, Reckon Ironhide n'y échappe pas. Il reproduit les défauts de son prédécesseur. Et c'est au niveau des jambes. On a une espèce d'écartement des jambes. C'est plutôt involontaire à cause des parties ici. Un peu d'instabilité aussi au niveau des pieds. Même automorphe lors de la transformation, c'était pour les pieds à l'arrière. En dehors de ça, on a un jouet assez solide, merci. Ah oui, la seconde baïonnette peut se clipper sur le tube ici. Ok, j'avais oublié de vous le dire. Pour ce qui est des détails, les détails sont quand même pareils. C'est la seule chose, c'est la façon dont on a décidé de les rehausser avec la peinture. Comme vous avez remarqué que bon, on a du bleu acier pour le devant, pour le chest piece, alors qu'on a décidé d'accentuer ça avec des touches de peinture dorée. On n'a pas de plastique transparent ce coup-ci sur cette tête-là pour illuminer les yeux. On en avait pour la version 2007 de Ironhide. Ensuite, quel autre défaut est-ce que Ironhide a? À date, je lui en trouve pas d'autres. C'est vraiment le fait que bon, il n'y a pas d'articulation à la taille, mais ça c'est dû à la transformation. L'espèce d'écartement des jambes, mais c'est quand même pas si pire, c'est pas la mer à boire, mais tout de même c'est un petit peu décevant pour ça. En dehors de ça, c'est une figurine qui est presque parfaite. La seule chose qui est un petit peu contraignante au niveau des articulations des épaules, c'est la pièce pour les portes. Le mien, je suis au regret de vous dire que j'ai une partie qui est déjà lousse après une seule transformation. Parce que techniquement, ça serait supposé d'être un peu plus comme ça. Mais dans un sens, je préfère replier les morceaux comme ça. Ça les rend plus discrets. Le mode robot, je lui donne un 9. Un gros 9 sur 10. Surtout pour le nouveau look que ça donne. On a une espèce de semblant de jetpack à l'arrière. Assez aérodynamique, merci, avec les ailettes ici et là pour les portes. On a aussi une modification pour l'armement, ce qui fait que c'est un très bel ajout. Autre chose aussi, l'articulation au poignet. J'ai oublié de mentionner que c'est un ball joint, juste en passant. Oui, c'est ça. Pour l'armement, bon, on a fait un petit peu d'extra pour rajouter 2 fusils, 2 baïonnettes, et on a rendu les armes aux avant-bras plus movie accurate. C'est pas mal bien pensé. Je suis très heureux de ça. C'est un retool qui vaut la peine d'être acheté. Je vous le recommande chaudement. 9 sur 10 en mode robot. Ironhide s'en tire très bien dans son retour dans la ligne de jouets Revenge of the Fallen. Je vous le conseille très chaleureusement. Prenez-le, il en vaut la peine. Je vais vous revenir pour une prochaine revue de Revenge of the Fallen. Malheureusement, ce ne sera pas pour la 3e moto parce qu'elle n'est pas encore en magasin. Mais ça va être pour le Human Alliance de Sideswipe. Je vais l'avoir dans à peu près 2 semaines. Grosso modo, 2 semaines, 3 semaines, grosso modo. Je vais vous faire la revue de ça très bientôt. J'espère que j'en serai pas déçu. Et j'espère que ma revue sur Reckon Ironhide va vous avoir aidé à vous décider si vous étiez hésitant à l'acheter. Je vous souhaite une bonne journée. Soyez prudents sur les routes parce que à cette époque-ci de l'année, le verglas est quand même embêtant. Hier, il y a eu des décès malheureusement. Mais soyez prudents. Soyez toujours vigilants. Faites attention à vous. À la prochaine.